Nous avons deux spécialités, nous avons deux diplômes, un diplôme en système énergétique et un diplôme en matériaux. Alors au niveau du département ingénierie, on va donc proposer ces deux formations. La nouveauté, je dirais, dans ces formations, c'est qu'avant la première année matériaux se faisait à Toulouse et maintenant on rapatrie tout le cursus sur le pôle Guadeloupe. Ce sont des écoles ingénieurs qui recrutent à Bac+2 ou Bac+3. L'étudiant qui rentre dans nos formations d'ingénieur, il fait 3 ans et après il sort avec le diplôme d'ingénieur, puisque nos formations sont habilitées par la commission des titres d'ingénieur, qui est un label de qualité des formations ingénieurs. Alors avec ce diplôme d'ingénieur en matériaux, donc on va travailler sur tout ce qui va, on peut travailler dans les bureaux d'études, on va travailler dans tout ce qui tourne autour des problématiques de recyclage de matériaux innovants sur notre environnement, parce qu'il faut savoir que nos formations ingénieurs, que ce soit matériaux ou système énergétique, c'est des formations ingénieurs qui sont ancrées dans notre environnement. Je pense que c'est ça qu'on peut offrir aux étudiants, c'est-à-dire qu'on est vraiment ouvert sur la Caraïbe, sur les Amériques, tout en laissant évidemment une ouverture sur l'Europe aussi. Ces deux spécialités, que ce soit matériaux ou système énergétique, on ne les a pas inventées. Elles sont venues d'une demande des industriels, d'une demande de la région pour pouvoir satisfaire aux problématiques locales. On a un partenariat fort avec les entreprises en Guadeloupe, notamment Synergie, qui est un pôle de compétitivité avec lequel on travaille. Et aussi, on a des conventions avec des industriels. Il y a des industriels qui viennent enseigner dans nos formations, qui accueillent les étudiants en stage, et notamment dans le cadre du parrainage aussi. On a eu EDF cette année, on aura les ciments Lafarge pour la prochaine promotion. Donc on est vraiment ancré dans le tissu industriel local. Il faut que les candidats qui sont intéressés se y inscrivent sur le site de l'université, et ils ont jusqu'au 25 juin pour se y inscrire. Voilà. Et après, donc la sélection, après nous on examinera les dossiers. Il y aura une première phase d'admissibilité. Normalement on devrait présenter les résultats aux étudiants première semaine de juillet. Et ensuite, il y aura une phase d'admission avec une audition des candidats. Cette année, on a eu des étudiants qui venaient d'Haïti. Bon, c'est plus facile parce que la langue est la même, au moins on parle tous français. On a aussi des étudiants de France hexagonale aussi qui viennent suivre nos formations. Et ce qu'on espère, c'est aussi attirer des étudiants aussi d'autres pays de la Caraïbe, non francophones, et notamment soit à travers l'Université des West Indies. Et aussi, là, on a signé des conventions avec des universités du Mexique. Et l'idée, à travers ces conventions, c'est de faire venir des élèves de chez eux, chez nous, et vice-versa.